Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, votre rendez-vous sport du lundi soir sur TV Vendée. On va commencer cette émission avec un des gros événements du week-end du côté des Sables d'Olonne, l'Ironman 70.3. C'était ce dimanche, 5e édition, une édition record avec 3280 inscrits, dont 80 équipes en relais. Au final, 2900 triathlètes étaient au départ et au menu pour chacun d'entre eux, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon en course à pied, soit 21,1 km, 113 km au total. Chez les hommes, c'est l'Italien Mattia Seccarelli qui domine la première partie de course. Quatrième à la sortie de la partie natation, il passe en tête sur la partie vélo sur laquelle le Sablais Léon Chevalier réussit une magnifique remontée. Il va dépasser Seccarelli sur la partie course à pied et donc prendre la tête. Léon Chevalier suivi par deux autres Sablais, Arnaud Guillou et Pierre Lecor, vainqueurs en 2022 de cet Ironman 70.3 des Sables. Léon Chevalier, au bout de l'effort, va résister au retour de ses poursuivants et s'imposer en 3h46 minutes et 11 secondes. 1 minute et 17 secondes d'avance sur Arnaud Guillou. Pierre Lecor prend la 3e place en 3h50 minutes et 31 secondes. C'est donc un podium 100% Sablais sur l'épreuve masculine. Et c'est aussi une Sablaise, Charlène Clavel, qui s'impose chez les femmes. Émilie Maurier sort la première de l'eau et conserve le leadership sur la partie vélo. C'est sur le semi-marathon que Charlène Clavel profite d'une défaillance d'Émilie Maurier pour prendre et conserver la première place jusqu'à la ligne d'arrivée. 3e au Sable en 2022. Elle décroche sa première victoire sur un half Ironman, donc devant Émilie Maurier et l'Allemande Lisa Gerb. On va écouter les deux vainqueurs ainsi que le directeur de course au micro de Thibaut Grasset. On a plusieurs publics dans tous les cas qui participent à la course. Alors on a forcément les professionnels, on a aussi des athlètes qui participent en groupe d'âge, qui viennent chercher une performance, un temps, et on a des athlètes qui viennent simplement pour terminer la course, vivre une expérience, et c'est ce qui fait aussi le charme de cet événement. Effectivement, depuis la création en 2019, on est sur le podium des événements Ironman 73 les mieux notés. L'an dernier, nous étions second de nouveau. L'objectif, très clairement, cette année, c'est de terminer premier sur ce classement qui est réalisé par les athlètes. Donc on essaye de se dépasser pour donner le maximum et de faire vivre aux athlètes une expérience de course inoubliable. Je sais que Pierre peut courir très vite, donc je crois que j'avais 2,30 d'avance à la sortie de T2. Donc je suis parti fort, et puis il a commencé à me reprendre 35 secondes, je crois, sur le premier 6 km. Et j'avais un peu peur, quoi, et donc j'ai réussi à en remettre un petit coup, mais en même temps, j'étais quand même encore bien fatigué du vélo. L'été dernier, il m'avait battu sur le 70.3 de Vichy de pas grand-chose. Donc aujourd'hui, j'ai ma revanche, et voilà, qu'en terminant les deux, à chaque fois c'est génial. C'est grâce à lui que j'ai pu rejoindre le club, et gagner ici, c'est je pense la meilleure façon de dire merci au club pour son soutien, son accueil. Donc voilà, je peux pas me plaindre. C'était une journée assez difficile. Il y avait quand même beaucoup d'écart à vélo. On m'a annoncé qu'il y avait à peu près 3 minutes à pied. Je savais qu'Emilie était devant. Et voilà, après, je connaissais un petit peu les écarts. J'ai voulu plutôt partir en gestion et augmenter le rythme au fur et à mesure. Et après, c'est sûr, quand on sent qu'on se rapproche, ça donne un petit peu des ailes. Et là, on laisse partir. Et c'est pour ça qu'après, j'ai réussi à maintenir ce rythme-là. C'est ma toute première victoire sur Alpha Ironman. C'est quelque chose que je rêvais forcément. Le faire ici, c'est encore plus beau dans la ville de mon club, au Sables d'Olonne, sur la 5e édition. Je ne pouvais pas rêver mieux et honnêtement, je suis super contente aujourd'hui. Et puis toujours en triathlon, c'était la 3e étape du Grand Prix de D1 du côté de Metz samedi. Victoire de l'équipe de Poissy devant Liévin et Valence. L'équipe des Sables termine 4e, Saint-Jean-de-Mont 5e. Et au classement général, Saint-Jean-de-Mont conserve la tête avec 4 points d'avance sur Poissy. Les Sables 3e à 7 points des Montois. Il reste 2 étapes à Quiberon le 2 septembre, puis la finale à Saint-Jean-de-Mont le 9 septembre. À noter en division 1 féminine, la victoire des Sables d'Olonne. Les Sablaises 2e au général à 10 points de Poissy. De bons résultats d'athlétisme maintenant lors des championnats de France Espoir qui avaient lieu ce week-end à Fontainebleau, avec un titre de championne de France pour Louise Maraval de l'Entente-Sèvres sur le 400 mètres haies. Elle s'impose en 56 secondes 43 centièmes. C'est le record des championnats et la 4e meilleure performance européenne de la saison. Et puis vous le voyez à gauche, Thomas Picard de l'Athlé Bocage Vendée termine vice-champion de France sur 1500 mètres en 3 minutes 41 secondes et 70 centièmes.
De la course d'orientation maintenant avec la 6e édition du Vendée Raid. C'était samedi et dimanche. Épreuve organisée par le Raid Aventure Pays de Vie. Des organisateurs qui apportent beaucoup de nouveautés lors de chaque édition. Cette année, le parcours a été renouvelé à 80% avec notamment, vous le voyez, le départ mais aussi l'arrivée au Puy du Fou. Le Vendée Raid qui fêtait ses 10 ans cette année, c'est un raid multisport avec de la course à pied, du VTT, du canoë, du bike and run qui se dispute par équipe de 2. 118 équipes ce week-end, soit 236 participants qui ont arpenté le quart nord-est du département avec une halte à La Roche-sur-Yon dans la nuit de samedi à dimanche. L'objectif était de trouver un maximum de balises sur les 450 disséminées dans la nature avec un délai de 27 heures et 30 minutes. 300 bénévoles mobilisés sur ce Vendée Raid 2023. Côté résultat, Thibaut Geffard et David Pinault du Chantonnay Raid l'ont emporté avec 395 balises, 2 de plus que l'équipe des petits Suisses normands composée de Johan Le Barbet et Corentin Thibault. 3e place pour Ludovic Lelay et Gaël Terrien de LT Loire Nature avec 375 balises. On va écouter le président du Raid Aventure Pays de Vie, Sébastien Gauvry, ainsi que plusieurs participants de ce Vendée Raid. Des propos recueillis par Thibaut Grasset. Alors c'est un raid multisport qui va durer 250 km environ, 160 pour les plus courts et 280 pour les plus rapides. Donc ils vont enchaîner de la course à pied, du bike and run, du VTT, du canoë, de tout en orientation. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 38 sections, on n'a jamais fait autant. Ils ont une carte qu'ils découvrent avec des balises de placés. Et donc ils essayent d'en prendre le maximum, ils ne peuvent pas tout prendre. C'est l'originalité de ce raid. Ils ont un temps maximal et dans ce temps maximal, il faut avoir pris le plus de balises, c'est celui qui gagne. Un objectif, c'est de faire découvrir les territoires, que ce soit naturel, donc on passe dans beaucoup de domaines publics-privés, mais aussi culturels. Et la deuxième particularité, c'est que nos 300 bénévoles, on leur offre tout aux raiders, tous les repas, le transport des VTT, le transport de leurs sacs, ils n'ont à penser qu'à la course. Ça se passe comme prévu, c'est bien. Faut pas traîner. On enchaîne les épreuves, on est bien, on est dans le timing. Non, c'est bon. Au contraire, la pluie, ça nous a bien aidé, ça évite que le soleil nous réchauffe trop dès le départ en fait. Mais ouais, non, ça va, pour l'instant, il y a les jambes. Il reste encore un peu de boulot, mais pour l'instant, ça va. On va continuer. Maintenant, on va faire du bras. Moi, j'ai déjà fait le raid il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, je sais plus. Et c'était super, et du coup, je reviens. On prend notre temps, on est là pour le plaisir, et voilà, on essaie de faire le maximum de balises, mais et voilà. Et on avance et on essaie de respecter les barrières horaires surtout. Allez, du basket maintenant avec un événement qu'on vous a présenté jeudi dernier de 85 chrono agenda, l'Open Plus 3-3 comptant pour la Super League. Ça se passait ce week-end sur la place des droits de l'homme aux Herbiers avec 2 terrains qui étaient installés. La Super League, c'est une compétition organisée par la Fédération française de basket. Un tournoi junior le dimanche qui a notamment vu la victoire de l'équipe de Challans chez les garçons. Et puis samedi, vous le voyez sur ces images, on retrouvait un tournoi senior avec 12 équipes féminines, 12 équipes masculines, des équipes venant essentiellement du Grand Ouest et dont l'objectif était de réaliser le meilleur parcours afin d'engranger des points et éventuellement se qualifier pour l'Open de France qui aura lieu à la fin du mois à Rennes. Et chez les hommes, la finale opposait justement l'équipe de Rennes URB aux Parisiens de la Timalerie, des Bretons pourtant menés pendant une grande partie du match mais qui ont fini par arracher la victoire sur le score de 21-19. Geoffrey Scléard a été désigné meilleur joueur. Chez les femmes, là aussi, l'équipe de Rennes était représentée et s'est imposée face à la CEPA Team. Score final 21-10 et un titre de meilleure joueuse décerné à Arzelem Chavoutier. À noter le beau parcours de l'équipe féminine des Herbiers qui s'incline en demi-finale face à Rennes. Lors de cet événement gratuit, le public a pu assister à du beau spectacle. On va écouter le président du comité de Vendée, Jackie Rousselot, ainsi que la meilleure joueuse et le meilleur joueur de cet Open Plus de 3-3. Il y a un circuit de compétition en senior, donc en Super League. Il y a 18 tournois en France seulement. Et demain en Junior League, il n'y en a que 12. Chaque équipe qui joue les tournois gagne des points. Ça donne un classement international, mondial. Et avec ces points-là, les équipes se qualifient pour la finale du championnat de France. Et après, les meilleures équipes se qualifient pour un tour mondial. Le basket 3, vous l'avez vu, c'est très rapide, très vivant. C'est en musique, c'est très festif. C'est un spectacle gratuit. Le 3-3 est toujours gratuit. Donc c'est très populaire. Ça se passe généralement en centre-ville. Donc c'est très urbain. Donc voilà, je pense que c'est ce qui font les ingrédients de la réussite du basket 3-3 aujourd'hui. C'est un sport émergent mais qui émerge très très vite. Et ce matin on perd en poule de 1 point. Donc ça c'était une équipe très forte qu'on n'avait pas forcément envie de recroiser et le destin a fait qu'on les a pas recroisés, donc très bien.
Après, quart de finale, c'était compliqué. Tout était compliqué, franchement, jusqu'au bout, c'était dur et voilà. Ce qui était difficile, c'est que c'était la première fois qu'on jouait toutes les 4 ensemble. Alors du coup, on n'a pas les automatismes encore, on ne se connaît pas très bien. Donc ce tournoi, il a servi justement à apprendre un peu à se connaître, à mettre en place des choses et voilà, et à préparer l'Open de France qui sera à Rennes fin juillet. Pour nous, c'était un peu particulier puisqu'on avance un peu, pas à l'inconnu, mais on débute vraiment dans les tournois de la Super League. Du coup, on est un peu en rodage, on est quand même complètement en rodage. On a gagné un premier match en poule, après on a perdu contre l'équipe qu'on a battue en finale aussi en phase de poule. Derrière, on a eu un quart de finale très difficile face à l'équipe de Poitiers, les Drags. On l'a emporté, demi-finale ça a été, et puis en finale le scénario est juste incroyable, donc voilà, vraiment c'était chaud pour nous. On est content, ça va nous servir d'expérience aussi, on sait qu'on a pas mal de choses à corriger pour pouvoir éviter de se retrouver dans des situations aussi délicates, mais c'est prometteur pour la suite. Les propos recueillis par Sandrine Pelletier. On termine avec un événement qui se déroulait dimanche à Beaulieu-sous-la-Roche et qui mélangeait effort physique et esprit festif. C'était la course d'obstacles, Cap ou pas Cap, organisée par l'association Cap Nature Beaulieu. 500 participants, pour la plupart, vous le voyez, déguisés. 500 participants donc présents sur le parcours de 11 km composé de 25 obstacles. Ils étaient encadrés par 140 bénévoles. Pour ce Cap ou pas Cap, pas de chronomètre, pas de compétition. L'objectif était essentiellement de s'amuser. C'était la 6e édition c'est le Cap ou pas Cap qui a repris en 2022 après 2 années d'interruption due au Covid. L'association Cap Nature Beaulieu qui organise également le Trail Beaulieu Winter Tour au mois de février propose chaque année des nouveautés avec de nouveaux obstacles ou des obstacles revisités sur lesquels les concurrents doivent grimper, sauter, glisser ou encore ramper. La bonne humeur était le maître mot et le parcours a permis de s'amuser en pleine nature. On va écouter le vice-président de Cap Nature Beaulieu, David Chevalreau, ainsi que plusieurs participants de ce Cap ou pas Cap, tous au micro de Sandrine Pelletier. La particularité du parcours de la Cap ou pas Cap, c'est que déjà il n'y a pas de route, il y a très peu de route, on n'est que sur les chemins. Les obstacles, c'est que du construit, donc on passe beaucoup de temps à construire et à modifier nos obstacles. Donc voilà, et c'est accessible pour tout le monde. Par contre, c'est Cap ou pas Cap, donc on donne aussi la possibilité aux participants d'éviter l'obstacle s'ils sentent que ça va être trop physique ou trop compliqué. Mais en général, ils passent et voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a les bénévoles qui sont là pour les encourager, les aider si besoin. Donc il n'y a aucun souci et ils arrivent tous avec le sourire. Donc ils sont satisfaits. Nous, on est vraiment contents. C'était génial. C'était génial. Cool. Heureusement, on avait un leader avec nous là qui nous a poussé là. Il était voilà, c'est une bonne ambiance, c'est impeccable. Faut le faire, c'est génial. Une équipe au top, des bénévoles au top. Non, trop bien. Merci pour l'organisation, pour tout. C'était vraiment cool. Du coup, nous, on fait du sport à la Roche tous ensemble et du coup, on a trouvé ça sur Facebook. Donc c'était trop bien, franchement l'organisation est top, on s'est bien dépensé, on a bien rigolé, franchement il faut venir tous les ans, c'est génial. On a apprécié courir, on a apprécié souffrir. Dans la boue. C'était chouette, on s'est bien marré, c'était cool. C'était génial. Trop cool. Un super parcours. Ouais, les épreuves sont géniales, les obstacles c'était trop bien. Un peu fatigué à la fin mais... Allez, c'est la fin de la première partie de 85 chrono. Restez avec nous juste après la pause. On se retrouve pour la deuxième partie avec un bilan de la saison. 4 chroniqueurs seront autour de ce plateau pour nous livrer les meilleurs moments de cette saison sportive. A tout de suite.